Une autre économie, bénéfique à tous les humains et aux vivants dont ils font partie, plutôt que dirigée vers le seul profit financier, est possible. Bicorp est un mouvement qui dessine un nouveau chemin pour le monde de l'entreprise, afin qu'elle repense son rôle dans notre société. Pour cette nouvelle saison, Villa France est allée à la rencontre des entreprises labellisées Bicorp qui ont mis en place des bonnes pratiques concrètes pour faire bouger les limites de leurs secteurs et de leurs métiers. Sur les grandes thématiques d'impact au cœur des nouveaux standards de la labellisation Bicorp, elles nous inspirent pour passer à l'action. Alors, prêts à découvrir leurs bonnes pratiques ? Chacun son café est un torréfacteur et distributeur de café qui fournit depuis 2005 des solutions café éthiques à grains pour la maison et le bureau. Labellisée Bicorp depuis février 2021, l'entreprise entend participer à la transition de la filière pour qu'elle soit plus éthique, inclusive et respectueuse de la biodiversité. Hello, je m'appelle Margot, je suis responsable impact chez Chacun son café et aujourd'hui, je viens vous parler d'une bonne pratique qu'on a mis en place pour répondre à l'enjeu des salaires équitables. Le café, on le connaît comme un élément du quotidien, c'est quelque chose avec lequel on se réveille le matin, qui va rythmer notre journée, mais aussi un petit peu toutes nos interactions sociales. On dit un peu tout le temps, est-ce que tu viens prendre un café, est-ce que je t'offre un café? Mais derrière, on n'a pas trop souvent l'idée de ce qu'il y a. Donc en fait, derrière une tasse de café, il y a une petite graine qui vient d'une cerise qui pousse sur un arbre qui s'appelle le caféier. Et le caféier, il pousse dans les zones de forêt tropicale, donc dans des pays comme le Brésil, l'Éthiopie, le Costa Rica, le Nicaragua, enfin sur toute la ceinture en fait subtropicale. Le café, c'est aujourd'hui une énorme industrie, c'est 4 milliards de tasses qui sont bues quotidiennement, c'est la deuxième matière première la plus échangée au monde et ça fait vivre 500 millions de personnes. Et aujourd'hui, la consommation ne fait qu'augmenter, donc c'est vraiment un enjeu. C'est une filière qui pose deux problèmes majeurs auxquels les entreprises de la filière ont du mal encore à répondre aujourd'hui. La première, c'est qu'elle est génératrice de déforestation et c'est un vrai problème parce que ça vient grignoter les forêts tropicales, donc nos poumons verts. Et la deuxième problématique, c'est que la majorité des cultivateurs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, donc ça met des millions de personnes en fait en situation de grande précarité. Chez Chacun son café, on a développé un modèle de culture en agroforesterie pour répondre à ces deux problématiques de manière concomitante puisqu'elles se répondent et elles s'alimentent en fait. L'agroforesterie, c'est quoi? C'est un mix entre la forêt et l'agriculture. Et nous, dans notre modèle, on a intégré des arbres de couverture, des arbres fruitiers avec les caféiers et une agriculture vivrière, donc du haricot nain et du macabo. Et on développe en fait ce modèle-là, on est en train de le tester au Cameroun pour reforester 12 000 hectares en formant 6 000 fermiers à l'agroforesterie. Aujourd'hui, l'agroforesterie, c'est super important, c'est une solution qui est dite fondée sur la nature et qui est préconisée par le GIEC comme solution aux défis climatiques. Donc on voit que ça répond vraiment à cet enjeu-là qui est le nôtre aujourd'hui, mais vraiment aussi à cet enjeu de salaire équitable et de sortie de la pauvreté des cultivateurs. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un modèle qui est viable à grande échelle dans cette industrie du café qui est puissante et mondiale pour avoir des effets justement bénéfiques sur tous les écosystèmes et les personnes qui les sous-tendent. En termes de revenus pour les cultivateurs, l'agroforesterie, ça a 3 bénéfices majeurs. Le premier, c'est que ça va permettre au café d'être de meilleure qualité parce qu'il va pousser sous l'ombrage des arbres. Il va avoir une maturation lente, donc plus de sucrosité et de complexité en tasse. Et pour vous donner un exemple, en fait, sur le café vert qui est issu des parcelles agroforestières au Cameroun, on est sur un prix au kilo à 6,68 €, alors que le prix de base est à 3,17 €. Donc on voit que c'est clairement du simple au double et la qualité peut encore augmenter dans le temps. Le deuxième bénéfice, c'est que c'est une agriculture qui n'est pas mécanisée, donc elle n'émet pas des gaz à effet de serre, mais surtout elle en séquestre. Donc elle est éligible en fait à la vente de crédits carbone, ce qui permet de générer des flux financiers importants vers ces régions-là. Un projet comme celui-là, il se met pas en place en claquant des doigts, donc on a dû faire face à 2 problématiques majeures. La première, ça a été d'accompagner en fait les producteurs dans la transition agricole, de passer d'une agriculture classique avec des intrants chimiques à une agriculture basée sur l'agroforesterie.
pour ça, on a monté une mission au Cameroun où on a trouvé un partenaire local qui s'appelle la coopérative Terranoun. Et donc grâce à elle, on a pu monter des focus group et des entretiens individuels avec les producteurs pour vraiment les interroger sur leurs problématiques, leurs enjeux, mais aussi faire le point avec eux sur leurs savoirs empiriques et ancestraux. Parce que selon là où vous cultivez le café dans le monde, c'est pas du tout les mêmes process. À l'issue de ces entretiens, qui nous ont permis de co-construire en fait avec les producteurs ce modèle, on a dégagé un programme sur 5 ans avec 3 axes. Le premier axe, c'est la structuration de la filière agricole, donc basée sur l'agroforesterie. Le second axe, c'est la formation des producteurs à l'agroécologie, donc la transmission des savoirs agroécologiques. Et le troisième axe, c'est un axe social. L'idée, c'était de développer en fait de bonnes conditions de vie pour les producteurs. Donc là, c'est des projets sociaux autour de l'éducation, l'accès à l'eau, à la santé, à l'hygiène, à l'énergie. Et aussi, on a tout un programme autour de l'empowerment des femmes. Dans ces 3 axes, on a développé une trentaine de micro-projets dont certains ont déjà été réalisés. Donc, par exemple, on a financé la venue d'un ingénieur agronome qui a formé les producteurs à la fabrication d'engrais et de pesticides bio. On a construit des salles de classe, on a lancé une bourse scolaire et une bourse du livre. Et il y a encore pas mal de projets à venir, notamment en ce moment 2 projets pour les femmes. Un atelier de fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables et un atelier de fabrication de savon artisanal, ce qui permet de sortir en fait les femmes de l'isolement et surtout d'éviter la déscolarisation des enfants. Plus les cultivateurs sont dans de bonnes conditions, mieux ils sont outillés en fait pour bien mener la transition. Nous, on continue d'y aller 1 à 2 fois par an, mais on a surtout des relais sur place au sein de la coopérative qui s'assurent que les contours des projets sont bien respectés, que les indicateurs clés aussi sont bien remplis. Et on a aussi des experts ad hoc qui vont pouvoir venir sur des sujets X ou Y. Typiquement, on parlait de l'agronomie. Bon, bah là, c'est un ingénieur agronome, mais il peut s'agir d'autres personnes expertes d'un sujet qui vont venir accompagner les producteurs sur place. Et le deuxième problème qu'on a rencontré, c'est évidemment le financement, parce qu'un projet comme ça, ça demande des sous. Et donc on a trouvé un moyen communautaire et collectif de le financer. On a sollicité en fait nos clients, consommateurs de café, donc à la maison et au bureau, sur le modèle économique One Cup, One Cent. Donc en fait à chaque tasse bue, il y a 1 centime qui est reversé à un fonds d'amorçage. Et ce fonds d'amorçage, il transite par une association qu'on a créée qui s'appelle Let's Catch Carbon, qui garantit la transparence des fonds pour justement financer le projet. Ça permet aujourd'hui d'avoir une dizaine de milliers d'euros par an pour financer le démarrage du projet. Et en fait, c'est en le rendant suffisamment mature, qu'on va pouvoir aller chercher les aides et les subventions internationales à la transition agricole. Donc 1 centime, ça peut paraître rien, mais finalement, quand vous êtes plusieurs centaines de collaborateurs dans une entreprise à boire entre 2 et 3 cafés par jour, à la fin de l'année, ça fait quand même pas mal. Et imaginez, si on revient sur les chiffres du début, si on prélève 1 centime sur les 4 milliards de tasses de café qui sont bues tous les jours, la transition agricole, on pourrait la financer de manière beaucoup plus fluide. Le défi climatique, il pose beaucoup de problèmes aujourd'hui aux entreprises, mais c'est aussi une énorme opportunité de réinventer nos modèles et d'arriver à des modèles beaucoup plus justes et socialement et écologiquement. Chez Chacun son café, cette bonne pratique, elle a vraiment permis de multiplier par 3, voire 4 les revenus des producteurs si on englobe tous les co-bénéfices. Et vous, c'est quoi votre bonne pratique ?